Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va s'occuper de l'installation de l'environnement, c'est-à-dire l'installation de Node.js et de NPM. En fait, les deux sont en même temps. Ça va être ça qui va nous permettre, donc Node va nous permettre, pardon, de compiler notre projet, ça va être notre environnement, et on aura NPM qui va être le gestionnaire de package pour installer à chaque fois des dépendances. Dès qu'on veut quelque chose de nouveau dans notre projet, on l'installera via NPM, puis après on n'aura plus qu'à l'importer dans le projet et on pourra l'utiliser. Donc pour Node.js, vous vous rendez sur nodejs.org, je vous mettrai le lien dans la vidéo, et vous téléchargez la version recommandée. Donc super simple, c'est suivant, suivant, suivant. En principe, il vous dit dans l'installation qu'il va mettre le npm et node dans le pass, donc vous aurez accès aux commandes directement avec votre console. Une fois qu'on aura fait notre installation de Node et de npm via cet installateur, et en fait on pourra tout simplement aller utiliser la commande dans notre projet. Donc on va dans notre projet, voilà, et on va faire un npm install. Voilà, et donc là il va nous installer un petit peu toutes les dépendances du projet. Et le projet va donc peser beaucoup plus lourd forcément. Il va mettre plein de nodes modules. Pendant ce temps, on va juste parler de l'éditeur de code. Donc pour l'éditeur de code, je vous avais dit dans l'introduction que moi j'utilisais Visual Studio, et comme je vous l'ai dit, vous êtes libre de prendre ce que vous voulez. Il y a aussi Sublime Text qui est vraiment pas mal. Moi j'ai une petite préférence pour Visual Studio Code pour React, puisque l'installation de plugins est vraiment super simple. Donc moi c'est celui que je vais utiliser. Donc ici, sur ce lien, vous pouvez aller l'installer. Donc je vais vous mettre également le lien dans la vidéo. Et donc en fait, on va pouvoir installer les plugins super facilement via, voilà, on a une petite option ici, on tape simplement le nom du plugin, puis elle va s'installer toute seule dès qu'on cliquera sur Install. Et terminé, rien d'autre à faire. Et puis il y en a deux ou trois qui sont vraiment pas mal, un pour la coloration syntaxique, un pour avoir des snippets pour gagner un petit peu de temps avec du code, un qui va nous auto-compléter les balises, etc. Donc vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Donc voilà, donc je vous conseille celui-là, il est clair, il est simple, il est pas lourd du tout. C'est pas Visual Studio quoi, c'est juste Visual Studio Code, c'est vraiment un petit éditeur de code simpliste. Voilà. C'est tout pour ça. Donc maintenant on va pouvoir retourner donc, sur notre petit projet. Et voilà, a priori, c'est terminé. Donc vous voyez, on voit un petit peu toutes les dépendances, l'arbre des dépendances qu'il a installé. Et après ça, en fait, on va simplement pouvoir faire un npm start. Donc en fait, vous avez vu qu'à chaque fois que je fais npm, ça veut donc dire Node Package Manager. Et en fait, c'est avec lui qu'à chaque fois, on va installer notre dépendance. Donc dès qu'on voudra installer une dépendance, on fera npm install, nom de la dépendance, et boum, ça va s'installer dans le projet et s'inscrire dans notre package.json qui contient toutes les dépendances. Voilà pour ça. Donc là, je vais faire un npm start, ce qui nous permet de compiler et de démarrer le projet. Et par défaut, le projet se lance donc sur localhost 2.8080. Là, il a l'air d'être démarré, compile successfully, donc on se rend dessus. Donc on ouvre un nouvel onglet, localhost 2.8080, et super, ça marche, le projet compile correctement, donc génial. Bon, écoutez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo simplement pour vous parler un tout petit peu des snippets qu'on va utiliser, qui sont bien pratiques. Je vous ai mis une petite description. Et puis, écoutez, j'ai l'impression qu'on va pouvoir commencer enfin ce projet. Allez, à très bientôt dans la prochaine vidéo.